Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien, donc je vais vous présenter une vidéo sur l'été pour l'énergie du Bélier. Je vous remercie beaucoup pour tous les likes, les commentaires que vous avez laissés sur les vidéos du mois de juin. Voilà, c'est vraiment soutenant pour la chaîne, pour le travail que je vous offre dans ces vidéos, donc merci à vous, c'est précieux. Alors, une des maisons qui va être particulièrement importante pendant cet été, c'est la maison 7, qui est celle des relations, des partenariats, du couple, des contrats, des engagements aussi. Donc ça va être au centre pendant votre été. Vous pourriez aussi avoir par moment, vous allez voir pourquoi je dis ça, envie, vous voyez, de moments partagés, de douceur. Là, il y a un canapé, il y a 2 tasses et il y a une théière, hein, comme si vous alliez être reçu ou recevoir. Alors, je vous dis par moment parce que soit votre été va être coupé peut-être en deux, vous voyez, il y a hiver et été, comme si soit vous venez d'une période où vous n'avez vu personne et là vous allez voir beaucoup de monde, ou alors vous voyez c'est un peu coupé en deux, c'est-à-dire peut-être début d'été vous voyez personne et puis hop, c'est comme si vous sortiez de votre tanière ou que vous retrouviez une vie sociale florissante en deuxième partie d'été, ou alors ça va osciller entre des moments où il se passe rien du tout et puis des moments où on a envie de voir les autres, où on a des invitations, voilà, ça pourrait être 2 états ou 2 parties de votre été. Donc voilà, vous verrez. Alors, au niveau... parce que en fait, vous voyez, quand je vois surmonter votre peur du changement, si c'est au niveau relationnel, effectivement, il y en a qui peuvent avoir envie surtout si vous n'avez pas trop de vie sociale, avoir envie d'en avoir tout en n'en ayant pas envie par moment. Donc vous voyez que peut-être que vous vous êtes habitué aussi à être entre vous et qu'il est question de sortir un petit peu de sa coquille. Voilà, pour certains. Pour d'autres, cette peur du changement, par exemple, elle peut concerner un contrat. Vous sentez qu'il va peut-être falloir quitter un partenariat, un contrat, voilà, et vous sentez que c'est en train de se terminer sur l'été peut-être. Et donc, qu'il va être question d'aller vers autre chose, mais qui serait comme plus favorable finalement pour vous. C'est une autre interprétation possible. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on a l'apprentissage. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre depuis quelque temps là, vous savez, un peu des choses où on se dit, putain, c'est l'école de la vie, j'arrête pas d'apprendre des leçons en ce moment de vie là, et voilà, j'aimerais être un peu tranquille en fait, hein, ça bouscule peut-être pas mal. Moi, c'est l'impression que ça me donne ces cartes. Et le besoin, c'est de se calmer, et le conseil, c'est la pause café. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup dans une énergie dans la tête du coup, hein, et que il est question de se poser un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui pense beaucoup à un truc, soit qui rumine un truc, soit qui machin, et il est question de penser un peu à autre chose, quoi. Puis pour d'autres, peut-être que vous êtes à fond dans un apprentissage, une formation, que vous y passez beaucoup de temps à pratiquer ou à apprendre, et qu'on vous dit il serait temps aussi de prendre des moments pour te détendre. Il y a une énergie qui est beaucoup dans la tête quand même, hein, et ce serait bien de la faire descendre un peu dans le corps. Il y a un côté très sérieux dans cette carte de l'apprentissage aussi, hein. Mais je reviens au tout début, se calmer. Vous voyez, quand je vois le bélier, là, je me dis, il a les yeux fixés sur un truc, il peut pas s'en départir, quoi. Il y a quelque chose qui vous a peut-être saoulé, énervé, et vous avez du mal à lâcher là-dessus. Peut-être parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, hein, c'est peut-être dans une relation ou un contrat, ou soit qui s'est mal passé, soit qui est injuste, soit qui est figé peut-être, hein, aussi. Vous attendez des nouvelles et vous en avez pas, et on vous dit pour le moment, le mieux à faire, c'est de te détendre en fait, parce que c'est à toi que tu portes le plus préjudice là en ce moment, en ne pensant qu'à ça. Les autres, ils sont en train de faire leur vie, voilà quoi. Je sais pas si ça vous parlera, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein.
En carte de synthèse, on a la générosité. Vous voyez cette lune, elle ferme les yeux, elle est tranquille, elle se repose. On vous dit pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Alors, moi cette carte, elle vient me dire aussi de ne pas rester seule. Et en fait, vous voyez, le fait d'être dans la générosité, de proposer des choses aux autres, d'offrir aux autres, de les inviter, ça peut vous faire du bien et vous sortir d'une espèce de prison mentale. La générosité, vous voyez, dans le fait de prodiguer des choses en fait. J'ai l'impression que quand vous êtes occupé à vous occuper des gens que vous appréciez, vous aimez, à donner prodiguer vos talents peut-être aussi hein, à des gens qui les apprécient, ça vous détend. Et puis il pourrait se passer quelque chose de marquant, d'important à la pleine lune. Alors je pense que, je sais pas quand est-ce qu'elle est la pleine lune, peut-être en juillet, vous voyez, où il y aurait comme un changement d'état. Comme si vous retrouviez plus de paix mentale et plus de joie, plus de capacité à vous ouvrir aux autres. Et peut-être que vous allez sentir aussi, du coup, venir à vous des bénédictions, des choses plus douces. Parce que ça peut être la générosité, la lune c'est une femme, hein. Donc ça peut être la générosité d'une femme envers vous, qui va vous faire du bien, qui va comme vous rouvrir le cœur en fait, vous aider à vous calmer, vous apaiser. Qu'est-ce qui est en train d'être travaillé? Le message du vide. Et le mot-clé, c'est la pause. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est en train de brasser en vous, de changer en vous. Alors, vous voyez, cette carte, elle peut nous parler de l'hiver en été, c'est-à-dire, vous avez peut-être envie, vous, par moment, ou peut-être dans une partie de l'été, je ne suis pas certaine que ce soit tout l'été, mais de vous retrouver dans votre grotte, un peu entre vous et vous. Écoutez-vous dans ces cas-là, c'est-à-dire s'il y a besoin d'avoir un temps comme d'hibernation, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler en vous, et des fois on ne sait pas exactement quoi, c'est important de l'écouter. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez ressortir de votre grotte comme à la fin de l'hiver, vous voyez, parce qu'on est sur 2 mois là, hein. Donc vous allez peut-être pas être dans le même état pendant ces 2 mois. Puis j'ai l'impression, s'il y en a qui utilisent leur imagination, leur intuition, etc., il pourrait y avoir des perceptions très fines, très fortes. Un contact à tout ce qui est stellaire, planétaire, enfin les énergies comme ça, très fort. Comme si vous alliez au rythme en fait, hein, des astres et de l'énergie, vous voyez, de la planète, tout ça. Il y en a à qui ça parlera. Et vous le sentirez, qu'à un moment donné, il faut ralentir et rentrer dans votre coquille, et puis hop, à un autre moment, vous allez ressortir. Vous voyez l'autre moment, c'est marrant, hein, parce que là, on a la pause l'hibernation, et là, on a l'impératrice avec la créativité et la prospérité, le chiffre 3, qui nous parle de la communication, de la créativité, du fait de, vous voyez, là, elle prodigue des choses aux autres, elle propose ses créations, elle leur parle, elle s'amuse avec, qui même me suivent, je suis dans la joie, je lance des idées, des propositions, des envies. Si ça nous ramène à la maison 3, c'est les petits déplacements également, les contacts avec la fratrie, les proches, les voisins, on a plus envie de se lancer dans des projets. Vous voyez, on vous dit, il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y aura un temps où vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous voyez, la matrice, on est en train de le maturer, de le mettre en forme. Peut-être que vous étudiez quelque chose avant de le proposer, voilà, soit vous le mettez en forme, soit vous le créez, vous êtes en train dans votre coin de le créer, soit vous apprenez quelque chose, vous vous formez, pour ensuite vous lancer. Mais c'est peut-être sur une deuxième partie d'été, ou fin d'été peut-être, je sais pas, où vous allez avoir envie de mettre en pratique, de passer à l'action auprès des autres.
Et puis voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi un temps plus hibernatif, je sais pas si ça se dit, et un temps où je suis plus avec les autres, en train de faire la fête, de sortir, d'avoir envie de communiquer, et plus dans l'action. Donc ne vous inquiétez pas si à un moment donné, vous êtes un peu plus en retrait ou avec un peu moins d'énergie, parce que ça va revenir. Et puis cette impératrice, ça peut être quelqu'un, alors peut-être une femme, qui de nouveau est là et j'ai l'impression va vous donner de la joie et de l'impulse, hein, c'est une possibilité. On va voir les petits conseils bien-être d'ailleurs. Alors, détox digital. Détox digital. Et c'est marrant, hein, parce que il y en a qui vont peut-être s'enfermer un peu chez eux, vous voyez, être seuls sur leur ordi ou leur téléphone. Bon, des fois, il y a des périodes où on a juste envie de ça, hein. Mais à un moment donné, il va être question de vous retrouver peut-être dans le vrai monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que peut-être il y en a une détox digitale, ça va vous parler, hein, si vous avez été beaucoup sur les écrans, sur les ordinateurs, sur les choses comme ça. Et peut-être plutôt, je sais pas, aller vous balader en nature ou lire des livres. Voilà, ça peut vous amener plus de repos, peut-être même de repos oculaire, hein, tout simplement, hein, ou mental. Alors, on a quoi? L'hydratation. Donc, bon, boire de l'eau peut-être purifiée ou vous baigner. Peut vous faire du bien, et faites un tableau de vision. Et c'est marrant parce que quand je la vois faire ce tableau de vision, plus elle accroche ces images inspirantes, c'est des images de comment j'ai envie de me sentir, ce que j'ai envie de réaliser, comment je veux vivre ma vie, plus ça lui redonne de l'entrain. Et elle fait ça sur son mur, chez elle, entre elle et elle. C'est peut-être une activité que vous pourriez avoir envie de faire pendant votre pause, justement. Vous voyez, je récupère de l'énergie pour ensuite, hop, la mettre dans le monde. Alors, votre atout pendant cette période, c'est l'enfant éternel qui est déterminé à rester jeune dans son corps, son esprit, et qui a la capacité à voir tout avec des yeux d'enfant. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes yeux que cette carte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait changer sur l'été et se détendre. Je vous dis, il y a quelque chose qui a l'air de vous avoir contrarié, etc. Et plus vous allez peut-être vous éloigner, hein, des sources de stress, vous détendre, faire des pauses, vous autoriser à lâcher, plus vous allez retrouver la joie de l'enfant spontanée, et peut-être moins voir les choses en noir, hein. Peut-être ces derniers temps, vous êtes pas mal plaint de certaines choses, parce que peut-être que vous viviez des trucs pas évidents, mais du coup vous aviez du mal à voir et à communiquer sur ce qui se passait bien. Et là j'ai l'impression que vous allez je pense au fur et à mesure le retrouver. Alors ça peut être aussi un enfant ou vos enfants qui vont être dans le lien que vous avez avec eux, rafraîchissants, vous voyez, qui vont vous faire renouer avec les joies simples de l'enfance. Parce que vous avez ça en vous, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous être plus néfaste au niveau du comportement? C'est, avec la carte symbolique de l'amoureux, une passion obsessionnelle qui enferme en fait l'autre, hein, ou alors une dévotion auto-destructrice, c'est-à-dire c'est trop, il y a trop d'attachement à quelqu'un ou à quelque chose, hein, ça peut aussi même être une addiction, mais voilà, ça peut être quelque chose de trop fusionnel, trop attaché à une ou plusieurs personnes. C'est quelque chose qui pourrait ne pas être nourrissant au final pour vous, parce que je sais pas, cette notion d'agrippement, c'est un peu comme si ça remplissait un vase sans fond. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de moments entre vous et vous aussi. Être trop agrippé à l'autre pour
avoir des sensations positives, c'est pas ça qu'il vous faut. Alors, est-ce que vous êtes un peu obsédé par une situation aussi? Je sais pas, hein, mais ou quelqu'un, vous voyez, vous attendez que cette personne, elle vous témoigne plus de considération ou plus d'affection et rester figé sur cette personne, c'est pas le bon plan apparemment. L'enfant, il va jouer, il va là où c'est sympa. Il reste pas figé sur quelqu'un. Vous voyez, il joue avec des papillons, lui. De quoi vous avez besoin? Alors, de mettre en lumière votre peur de votre propre puissance et des changements qu'elle pourrait entraîner dans votre vie. Vous voyez, quand je vous dis surmonter votre peur du changement, il y a quelqu'un qui a tendance à s'accrocher à une situation, ou peut-être même à une relation, ou à des gens, ou à une personne, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un ailleurs, une autre façon de vivre, une autre situation qui serait plus favorable pour vous, et où vous seriez plus épanoui, où vous... c'est comme si vous restreigniez votre puissance dans la situation dans laquelle vous êtes. Si je déploie toute ma puissance, je suis obligée de changer de cadre ou de m'éloigner, de me détacher de cette relation ou de cette situation. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas être assez compétent avec le saboteur? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas conscience de toute votre puissance. Moi, j'ai envie de tirer une carte là-dessus. Ouais, il y en a même presque qui insistent, qui persévèrent pour rester dans une situation, dans un statu quo, qui angoissent peut-être de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à un nouveau contexte, de... Peur aussi de financièrement pas avoir les épaules ou tenir la route, je sais pas trop, de s'éloigner d'un groupe ou même de leur famille, et qui restreignent du coup leurs élans de cœur et qui se disent non, mais en fait je sais pas comment faire pour changer, j'hésite. Mais en fait, c'est que ça leur fait peur. Il y a une notion d'autonomie là-dedans, hein, qui peut faire peur, en fait. Comme si on se sentait encore un peu un enfant. Il est question de dépasser la peur, de s'éloigner d'eux. Alors une structure, une maison, un groupe, votre famille, je sais pas. Il y en a qui vont peut-être le travailler avec un thérapeute, ça, hein, c'est possible. C'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble. Ce qui a tendance à me retenir, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur du changement, en fait? Parce qu'il y a quelque chose qui pousse en vous assez fort pour reprendre ou pour prendre votre autonomie. Donc il y a comme un conflit à l'intérieur là. Alors, de quoi vous avez besoin aussi? Il y a le networker. Le networker, il va partager l'information, la faire circuler. Besoin d'empathie, peut-être de lien social aussi, d'avoir des informations sur un sujet, qu'on les lui partage, peut-être de se renseigner sur certains sujets administratifs et de s'adresser aux bonnes personnes, de trouver les bons interlocuteurs peut-être, justement
par rapport peut-être à une évolution personnelle ou professionnelle. Donc sur l'été, vous allez peut-être vous tourner vers les bonnes personnes qui ont les infos au niveau administratif ou juridique ou social, j'entends même, pour justement apaiser ces craintes de ce nouveau départ. Ouais. Et vous pourriez trouver ces bonnes personnes qui ont beaucoup de générosité. Donc c'est vrai, est-ce que c'est des femmes? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de figures féminines, mais bon, le tirage est général. Ah oui, les conseils. N'oublions pas les conseils. Regardez, vous avez le pouvoir. C'est dingue. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Quelquefois, avoir le pouvoir et se sentir adulte dans sa vie, c'est avoir la compétence d'aller chercher les bonnes personnes pour avoir les infos et le soutien. C'est pas tout faire tout seul, tout le temps. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. C'est marrant, là on avance sur un fil, là on avance sur un pont suspendu de manière réfléchie, un pas après l'autre, on va chercher les bonnes informations et on ne se précipite pas. J'entends, j'ai tout l'été pour le faire, et peut-être même un peu plus. Alors, la chambre de l'Est. Alors, est-ce qu'il y a une pièce chez vous ou un lieu qui retrouve sa chaleur? C'est-à-dire, vous allez prendre plaisir à être dans cet endroit. C'est peut-être votre bureau, votre chambre, votre alcôve, pour écrire, pour créer, pour apprendre, un endroit où vous êtes, voyez, dans votre petit cocon là. Vous avez besoin d'avoir cet espace-là pour vous. Et si vous l'avez pas, peut-être d'aller le chercher ou de le créer. Vous allez peut-être retrouver la créativité, l'envie d'écrire peut-être aussi, je ne sais pas, c'est possible pour certains. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, il y a le 5 d'épée et le 7 de denier. Donc là, il y en a qui sont peut-être en train de réfléchir, de faire une pause, de faire un bilan. Alors c'est vrai que des fois, l'été s'y prête, puisqu'il y a moins d'activité, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être compliqué au travail. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des situations où, oui, il y a plusieurs personnes, les gens c'est des jeux psychologiques, tout ça. On voit tout le monde autour de ce chaudron il y a des bises. Alors peut-être que vous êtes pris aussi dans ces trucs-là, que vous essayez vous de vous en éloigner. Voyez, on voit quelqu'un qui fait son truc de son côté, mais vous êtes peut-être en train de réfléchir. Voilà, je fais un bilan par rapport à ça parce que il y a quelque chose qui est, le 5 d'épée, on n'a pas envie d'y rester. Dans cette situation-là. Donc, comment on résout ça, ou alors comment je m'en éloigne? Ça peut même être un bilan de compétences. Être conscient de ses compétences, en fait. Parce que ça peut même être un conflit intérieur où je ne vois pas les compétences que j'ai. Donc, peut-être qu'il est question de prendre le temps de les mettre au jour, de les conscientiser pour certains. Puis il y a quelqu'un là aussi qui, par exemple, vous voyez, elle récolte des grappes de raisin, elle fait son truc dans son coin, elle laisse les autres dans leurs histoires. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui se désolidarise un peu du groupe et qui fait son truc dans son coin. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas très productifs du coup, parce que vous récoltez des choses. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous travaillez plus qu'eux. Alors peut-être vous allez ralentir aussi, parce que après tout, finalement, s'il y en a qui en fichent pas une, voilà. Je pense pas que vous êtes quelqu'un qui va rien faire, mais vous allez peut-être aller plus lentement. Et même en allant plus lentement, vous allez avoir des résultats, en fait. Vous êtes efficace. Bon, ce 5 d'épée, j'ai l'impression que c'est une situation dans laquelle vous vous dites je vais pas pouvoir quand même rester comme ça des 100 et des 1000. Alors oui, là je parle à des gens qui travaillent avec d'autres personnes. Il y en a qui peuvent, si vous travaillez seul, je pense pas qu'il n'y ait pas de retour, puisque le 7 de denier, il cultive quelque chose, il récolte déjà.
mais vous sentez que c'est pas encore pleinement abouti. Alors, ce que vous vous demandez comment, peut-être vous prenez la tête hein, sur, ça vous stresse le fait de vous développer dans une activité ou de vous développer financièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de retour, mais peut-être que vous vous demandez quelle est la bonne stratégie à adopter. Et c'est là peut-être qu'il faudrait se tourner vers les bonnes personnes qui vous feraient des retours aussi sur comment mettre en action vos compétences. Parce que vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a des trésors à partager, mais il se dit j'ai rien en fait. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait totalement de votre situation ou peut-être de votre stratégie. Puis il y a peut-être quelqu'un hein, qui perturbe votre travail. Vous avez envie de vous concentrer sur votre travail, vous n'avez pas envie d'être perturbé par cette personne. Alors le 4 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas vraiment satisfait. Hein. 5 de coupe. Ah bah du coup ça chemine en vous. Hein. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Ah bah c'est marrant, il y a le 6 d'épée. Ouais. Deuil, peut-être que vous vous dites ça y est, va falloir quitter ça, hein, peut-être quitter. Alors c'est vrai que je pense beaucoup à l'entreprise, là je suis désolée hein, si ça parle pas aux autres, mais envisager de partir. Et c'est marrant parce que ça vous travaille à un autre niveau pour certains. Peut-être, je sais pas si c'est une entreprise familiale ou ça vous travaille au niveau de votre famille ou de l'éducation que vous avez reçue, peut-être même la figure paternelle, vous voyez, de partir. Je sais pas pourquoi ça a un impact, ça vous fait repenser à vos liens familiaux, à votre famille, à votre éducation. C'est pas rien en fait d'envisager de quitter ça. Ça, symboliquement, vis-à-vis de peut-être ouais de vos parents ou de votre famille. Bon, je sais, hein, il y en a, ça vous parlera pas, hein, mais je pense que vous êtes en train de l'envisager, hein, de partir. Voilà. C'est en train de faire son chemin en vous. Peut-être pendant ce temps de pause. Et des fois, on n'y pense pas forcément pendant ce temps de pause. Hein. Et des fois, oui. Mais je pense que à un moment donné dans l'été, vous allez peut-être lâcher, et, soit trouver une solution, avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, soit lâcher et aller faire la fête, vous détendre en fait. Tant mieux, écoutez. Ok. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le 9 de coupe et le 6 de denier. Alors, bon, il y en a qui se sentent quand même bien, hein, même très bien dans leur couple ou même tout seul. Il y a des beaux échanges, des partages, quelque chose d'équilibré dans le donner et le recevoir. Alors, il y en a pour qui c'est un rêve, une envie, et il va être question de sortir de leur isolement pour ça, à un moment donné. Peut-être que vous n'en aurez pas envie tout le temps dans l'été. Là, la personne, elle est bien toute seule, et là, ils sont deux. Hein. Donc, vous allez peut-être vous ouvrir à l'autre progressivement pour certains, mais sinon, pour d'autres, au niveau émotionnel, on sent un souhait de partage, en fait, hein, qui se réalise. Alors, on va voir pour les couples. Vous vous sentez équilibré hein, pour certains, même seul en fait. Pour les couples, on a laissé une chance à votre relation et restez optimiste pour votre vie amoureuse. On a la carte de la confiance et de l'admirateur secret. Alors, est-ce qu'il y a eu... est-ce que vous retrouvez un équilibre? Alors, ouais, on me dit au niveau timing, tout le monde ne sera pas sur le même
Est-ce qu'il y a eu une distance entre vous, quelqu'un qui s'est mis aussi peut-être entre vous, qui est peut-être présent comme ça, en fond? Alors là, je parle pour les couples chez qui voilà, ça a été compliqué et tendu, hein. Peut-être que vous avez eu envie peut-être d'aller voir ailleurs, ou qu'il y a quelqu'un, vous sentez, qui s'intéresse à vous, et pourtant, je sais pas, il y a une idée, vous voyez, de laisser une chance à votre couple, hein. Peut-être ça a été compliqué entre vous ces derniers temps. De vous refaire confiance pour certains. Peut-être que vous avez commencé à envisager, alors je sais pas si c'est d'autres perspectives, mais ouais, peut-être qu'il y a eu des inquiétudes vis-à-vis de votre couple, difficulté à être dans la confiance. Besoin d'équilibre avec l'autre, et en même temps, peut-être que vous êtes épuisé aussi, hein. On a le 10 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes épuisé dans votre vie familiale? Est-ce que votre vie professionnelle vous a épuisé et du coup vous aviez du mal à vous reconnecter dans votre couple à l'autre? Il y a quelqu'un qui a l'impression de trop donner et qui voudrait retrouver un équilibre aussi, qui n'est pas assez satisfait, mais qui va peut-être redonner une chance à son couple. Bon, il y a quelqu'un qui se questionne là, quand même. Il y a quelqu'un qui se questionne, qui fait un peu des allers-retours dans sa tête. Donc là, je parle à quelqu'un qui vraiment souhaite, en fait, peut-être retrouver l'équilibre dans son couple, qui a déjà redonné plusieurs chances. Vous voyez, ça parlera pas à tout le monde, ça, hein. Et qui, des fois, se sent mieux tout seul ou toute seule, en fait, ou avec ses amis, ou avec quelqu'un d'autre, et qui se dit, mais en fait, c'est avec lui ou elle que je voudrais être en équilibre, quoi. Donc, j'ai envie de redonner une chance à cette relation, mais j'ai pas envie de m'y épuiser, voilà. Je veux plus m'y épuiser, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, depuis quelque temps, vous avez peut-être pris l'habitude de prendre du retrait, chose dont vous n'aviez pas l'habitude, parce que vous sentez que il y a un risque de vous y épuiser. Et peut-être que vous avez des projets, même professionnels, et que vous voulez plus les laisser de côté, parce que si vous vous êtes trop épuisé dans votre vie personnelle, vous n'avez pas d'énergie ensuite pour vos projets à vous, quoi. Donc ça, vous voyez, le changement, je pense que... Et vous voyez, vous êtes dans l'hésitation. C'est un peu je reste, je pars, je reste, je pars, quoi. Ouais, il y en a qui vont peut-être aller explorer ça avec un... Il y a le roi de coupe et le 8 de denier, ça peut être un travail personnel, thérapeutique, pour savoir comment je fais pour vivre ma vie personnelle, amoureuse, en joie, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, vous commencez à vous dire que ce soit avec cette personne-là ou pas. Donc vous allez tester avec cette personne-là, de voir comment vous pouvez faire pour plus être en joie et moins vous épuiser. Peut-être moins vous épuiser pour les enfants. Et que ce soit rééquilibré. J'ai l'impression que vous vous dites, et sinon, à ce moment-là, faudra envisager quelque chose, quoi. Il y en a peut-être même qui ont eu une histoire ou un flirt avec quelqu'un d'autre parce que dans leur couple c'était épuisant, en fait, et qui vont redonner une chance à leur couple, à voir si ça évolue du côté de l'autre personne ou pas. Bon, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde, hein. Pour les célibataires, on a laissé partir votre ex et attraction. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive là dans votre vie. D'ailleurs, on parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Mais pour ça, il est question
de laisser partir quelqu'un. Parce que pour se rouvrir même à, vous savez, l'attraction sensuelle vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On vous dit, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, là, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a très peur de se rouvrir à une histoire, en fait. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre ex ou cette histoire est toujours en filigrane? Retrouver, vous savez, le goût simple du flirt, de l'attraction charnelle et tout, c'est pas si simple pour vous, en fait, hein. Mais je pense que vous en avez envie parce que je sens quelqu'un, alors c'est très précis là, mais qui s'ennuie un peu. On a le 9 d'épée, bon, c'est l'anxiété. Ouais, vous voyez, on s'ennuie, on s'angoisse sur les autres domaines de notre vie aussi. Mais c'est comme si vous vous disiez, il faut volontairement que je me remette dans la course, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Que je brise les murs qui me séparent d'un nouvel engouement amoureux. Peut-être vous allez d'abord faire un travail je sais pas, de deuil vis-à-vis d'une ancienne relation, ou terminer ça. Mais il y en a qui se disent, bah ouais, mais moi, il y en a qui apprécient leur vie seule, mais je pense que vous commencez à vous ennuyer, moi. Il y a peut-être quelqu'un qui est là dans les parages. Vous dites, et peut-être que vous vous dites, est-ce que j'y vais pas je pense qu'il est question de volontairement casser le mur que vous avez érigé entre vous et les autres. Alors, vous voyez, là, de nouveau, c'est très précis. Je sais pas à qui je parle, mais retrouver le goût de la sensualité. Mais vous voyez, ouais, et des échanges amoureux, du flirt, de sortir aussi de votre réserve, d'arrêter de porter un masque. Vous voyez le glamour. Peut-être que vous sentez qu'il est temps de revoir votre garde-robe, de reprendre soin de vous à un moment donné. Peut-être quand vous sortez de votre grotte, là. Voilà. Vous avez été pas mal dans votre maison, chez vous et tout ça, et vous allez avoir envie de remettre un peu de magnétisme dans tout ça. Parce que là, c'est comme si vous étiez mis de côté, un peu trop longtemps. Vous allez peut-être prendre soin de votre esthétique, des choses comme ça. Et du coup, je pense, reprendre plaisir à une vie sociale, vous rouvrir à des, je sais pas, je pense à des fêtes de voisins, vous savez, voilà, des trucs comme ça. Volontairement dire, bon, maintenant ça suffit, tu arrêtes de fonctionner comme ça. Vous voyez, elle se regarde dans un miroir, elle. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas trop occupé de ça. Hein. Peut-être vous en foutez complètement maintenant. Et vous étiez peut-être pas comme ça avant, pour certains. Ça va commencer à revenir là. Tant mieux. Vous voyez, on passe de l'hiver à l'été du coup. De je suis bien tout seul au bout de l'échange. Alors, l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Donc, début de période, on a les discussions et Ginger Spice qui est affirmé. Donc, peut-être il y a des discussions où vous allez vous affirmer, on va vous voir, on va vous entendre. Ça peut être une personne aussi qui est très affirmée dans une discussion. Mais bon, moi, j'ai envie de penser que c'est vous. Il y a peut-être un rendez-vous entre fin juin, début juillet particulier, là. Alors, c'est peut-être un rendez-vous avec une personne, peut-être avec une femme, des discussions à une date bien particulière ou à une date symbolique. Bon, l'épilation définitive, c'est pour mettre un terme à quelque chose quand même. Hein.
Ou alors, ça veut dire, ouais, enfin, c'est possible que ce soit pour mettre un terme à quelque chose. On arrête avec ça. Mais cette épilation définitive, ça peut être aussi, je vais arrêter de me laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous changez drastiquement de comportement. Vous allez pas vous faire avoir, par exemple, en étant trop gentil, et en acceptant tout et n'importe quoi, moi j'ai l'impression. On a la stabilité, la victoire et la ressource. Donc peut-être que vous allez en retirer quelque chose de positif, hein, même si ça vous aura stressé de vous affirmer. Alors, milieu de période, donc puisqu'on est sur 2 mois, hein, on a le lac du Connemara et l'authenticité. Alors, il y a quelque chose qui s'apaise peut-être émotionnellement pour vous. C'est un temps de calme, de pause, soit chez vous, soit peut-être au bord de l'eau ou dans un endroit particulier où vous allez vous ressourcer. Voyez, l'authenticité, c'est quelqu'un, la personne s'affiche telle qu'elle est, prend soin d'elle aussi, hein, de son, voilà, de son esthétique. Mais c'est aussi, je me présente telle que je suis. Peut-être que vous allez changer de garde-robe, être plus free. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis tranquille, je suis apaisée, je suis libre. Je me lâche la grappe et je me détends. Peut-être vous allez récupérer de l'énergie ou faire du sport, hein, c'est possible aussi. Ouais, je sens quelqu'un qui se sent bien mieux dans son corps, là, qui prend soin de son corps. Alors peut-être justement, vous avez rendez-vous avec un spécialiste, je sais pas, alors c'est pas forcément le dentiste, hein, ça peut être un nutritionniste, quelqu'un, ou voilà, un rendez-vous avec un spécialiste. Pour prendre soin de vous, de votre corps aussi, hein, c'est possible. On a, vous voyez, les vacances, là. On a quelqu'un qui va au drive, qui va peut-être au cinéma. Je sens une ambiance détendue. On a la pause. Bon, ben voilà. On est sur fin juillet, début août, là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de faire des transactions là par rapport à un héritage. Vous avez des nouvelles, il y a le cadeau avec, vous voyez, la fin sur le foyer, ou alors vous êtes en train de finaliser quelque chose par rapport à votre maison, à des travaux, à une vente, un achat, enfin voilà. Vous avez des nouvelles par rapport à ça. Mais ça peut être assez symbolique aussi, hein, par rapport à votre famille, en fait. Il y a peut-être un fonctionnement qui cesse, que vous avez beaucoup souhaité. Peut-être que vous avez travaillé dessus d'ailleurs, et il y a un déplacement qui va... je sais pas, qui va être marquant peut-être, qui va marquer un changement. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça, hein. Fin de période, alors, on a de nouveau le déplacement, ou alors peut-être que vous vous occupez de votre voiture, vous la faites laver, et tout. C'est possible aussi. Voilà. Oui, parce qu'elle a le vernis aux ongles et tout ça, donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'apparaître clean et je sais pas comment dire, séduisant, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et puis ça peut être aussi un départ, hein, qui est une libération là. Donc symboliquement, ou alors un départ en vacances, mais ça peut être de quitter quelque chose qui est c'est une libération. Ou d'aller vers quelque chose, hein. Il y a quand même soit
c'est une fin qui vous amène vers quelque chose où vous serez beaucoup plus aligné en fait, qui est destiné pour vous. Vous voyez, il y a un départ peut-être vers un endroit où vous allez possiblement vous sentir bien, aligné, qui est fait pour vous. Vous allez peut-être à la mer aussi. Alors, est-ce que vous partez avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un là-bas? Je sais pas. Il y a un départ là en attente ou un projet peut-être de déménagement. On va fêter quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est vraiment destiné là. Je ne sais pas si c'est lié au foyer, à la maison, ou alors, je vous dis, le fait de terminer avec quelque chose pour aller vers, qui nous libère, pour aller vers quelque chose qui nous fait plus de bien. Alors, il y en a qui partent peut-être tout simplement en vacances, hein, qui vont prendre du repos, qui l'ont peut-être beaucoup attendu, qui vont se retrouver dans la maison de leurs rêves. Et puis, il y en a qui ont de bonnes nouvelles, là, de nouveau, par rapport au foyer, à la maison. Il y a l'argent, des démarches pour vous lancer dans une nouvelle aventure en lien avec une passion. Peut-être que vous faites des démarches hein, pour... je sais pas comment vous dire... Excusez-moi, je crois qu'il y a des fenêtres qui claquent. Pour lancer votre propre affaire ou... vous voyez, pour... ouais, parce qu'il y a la passion derrière. C'est un défi, mais peut-être que vous allez faire des investissements financiers. Bon, excusez-moi. Du coup, je vais en rester là. En fait, c'est la première fois que le tirage s'arrête comme ça, parce que je vais aller fermer les fenêtres. Vous voyez, les fenêtres claquent et les portes claquent. Là, il y a une vraie libération. Donc, bon, je vais en rester là. De toute façon, j'ai terminé le tirage, donc tout va bien. En tout cas, merci à vous pour partager, liker, commenter, vous abonner. C'est un vrai soutien à la chaîne et au travail que j'offre ici. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.